sont des hommes, les gens chercheront jusqu'au jour où le Seigneur reviendra. Les gens de ce texte chercheront. Regardez toutes ces innovations. Les téléphones portables qui sortent, toute cette technologie. On va toujours chercher. Il y a d'autres qui viennent. J'ai appris même, il y a des maisons où c'est les robots qui font tout. Ils nettoient. Lui, le maître est assis, les robots qui nettoient la maison est propre à la place des hommes. Fantastique. Magnifique. Toutes ces démonstrations. Et c'est l'homme qui est derrière tout ça. Mais lui, l'homme qui invente toutes ces choses, n'a jamais réussi à inventer ce qui pouvait retenir sa vie continuellement. À 50 ans, il s'ise. Son corps s'affaiblit. À plus de 60 ans, ça suffit. Et 80 ans, il y a le troisième pied qui s'engage, le troisième jambe. Et demain, hop, il meurt. C'est l'homme. Va dans l'éternité. Ses jours est compté et limité. C'est pourquoi Dieu a besoin de cet homme. C'est la Bible nous dit, nous sommes créés pour vivre une fois. Après quoi vient la mort? Et après la mort, le jugement. Dieu jugera les humains, les habitants de la terre. C'est pourquoi quand vous voyez les églises bien-aimées, les églises, ce sont des gens qui sont sauvés par le sang de Jésus. Ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. La Bible nous dit, dans Matthieu 11, 29, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Je vous donnerai du repos. Parce que nous n'en avons pas. Entrez dans le repos du Seigneur, bien-aimés. Nous sommes appelés à entrer dans le repos de Dieu. Très important dans notre vie, bien-aimés. La souffrance qui parfois nous arrive dans la vie, derrière la souffrance, parfois il y a l'éternel nom de Dieu que nous aimons. Il est fait, personne ne peut lui dire le contraire. Dieu sait pourquoi il permet ces choses dans ta vie. Dieu sait pourquoi il permet d'autres épreuves. Mais n'abandonnez pas. Jésus a vaincu le malheur. Il est dit, le diable les transportant dans la montagne, il lui a montré toute la gloire de la terre. Il a dit, si vous prosternez devant moi, je te donne toutes ces richesses-là. Tu auras l'autorité. Jésus lui a dit, il est écrit, tu adoreras seul ton Dieu. Bien-aimés, nous, l'Église du Seigneur, nous sommes appelés à adorer seul notre Dieu. Et Jésus-Christ de Nazareth, son serviteur. C'est lui qui représente notre Dieu. C'est pourquoi je l'ai dit chaque fois, il peut y avoir plusieurs églises, 1 million d'églises. Il y a une seule église qui est magnifique, qui est correcte, qui est connue. C'est l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es serviteur de Jésus-Christ, bien-aimé. Le royaume des cieux vous est ouvert. Nous serons un jour dans la présence de Dieu dans le grand jugement. Nous n'entrerons pas avec ces corps. Ces corps s'usent. Ces corps vont s'abîmer. Ces corps vont se séparer là. Nous est dû dans la parole de Dieu. C'est pourquoi nous mourons. Mais écoutez ce que Jésus disait à Marthe et Marie dans Jean 11. Il leur dit au verset 25, Marthe, je vous ai dit que si vous gardez mes paroles et que vous croyez en moi, vous ne verrez jamais la mort. Et oui. Vous savez de quelle mort? L'homme intérieur ne mourra jamais. Parce que l'esprit mourra. C'est Dieu qui a le pouvoir de détruire l'esprit qui a mis dans l'homme. C'est cette différence qu'il y a. C'est pourquoi vous remarquez, l'animal n'est pas comme toi. Un animal pour traverser, il traverse, il s'engage. Il y a des chiens qui ont été instruits. Hein. Il y a des chiens qui arrivent et ils cherchent les traversées piétons. Et ils regardent, je ne sais pas comment ils font, mais c'est les chiens. Et il y a aussi les chimpanzés qui connaissent quelque chose. J'ai vu dans les émissions les chimpanzés qui écrasaient les noix de coco. Il mange ce qui est le produit qui est à l'intérieur, qui lui a appris de faire ça, entre parenthèses. Mais l'homme est capable d'aller au-delà. L'homme sait construire sa vie. C'est pourquoi la Bible dit, l'homme est l'image de Dieu. Faisons l'homme à notre image. Cette image que tu as, l'image de Dieu, Dieu ne veut pas que cette image soit détruite. Dieu veut récupérer ce qu'il a fait. Ce qui est important. Malgré nous avons été quelque chose pour le Seigneur. Mais si Jésus est venu sur la terre, c'est pour nous récupérer. Pour nous retrouver au travers sa parole. Et que nous croyons en sa parole et que nous soyons sauvés, bien-aimés. Parce que le monde,
sera jugé. Et si nous voyons la souffrance, la maladie, tout ça, parce que nous avons obéi tout simplement à la voix de l'étranger. Dans le jardin d'Éden, l'homme et la femme étaient tranquilles. Ils avaient tout en abondance. Le diable a dit, le diable est arrivé, il a dit que voilà, mais Dieu vous a interdit de manger ces choses. Oui. Pourquoi? Non, il a dit tout simplement que le jour où on touchera, on mourra. Non. Vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vous serez comme lui. Et là, il est en train de dire à Jésus, je te donnerai la gloire de la terre si vous vous prosternez devant moi. Et tous ces gens qui ont la gloire de cette terre, ce sont des gens qui fréquentent les loges, des Maïkari, des Roses et Croix, de sciences occultes, de scientologie, je ne sais pas moi, il y en a beaucoup de sectes démoniaques. Et quand vous êtes là-bas, oui, vous appartenez au monde, vous gagnez dans ce monde. J'ai rencontré des gens comme ça, qui m'ont dit, ah oui, si vous êtes notre frère, vous êtes dans les clans, tu ne manqueras pas de travail, frère. Ils s'entraînent entre eux. La terre leur appartient. C'est pourquoi Satan, vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit à Jésus, je te donnerai, comme si ça lui appartenait. Mais c'est Dieu qui a créé la terre et le ciel. Mais lui aussi, Satan, c'est Dieu qui l'a créé, cet ange. Mais il oublie, mais tellement Dieu est amour, il nous laisse faire. Il nous a dit dans la parole de Dieu, il y a les jours où le Seigneur l'enchaînera. Mais le Seigneur a laissé cet ange continuer à séduire, à continuer pour voir, toi, qui choisiras-tu? Le diable ou le Seigneur? Parce que dans ce monde, nous n'avons que deux camps, nous avons deux pôles. Si tu n'es pas dans l'un, tu es dans l'autre. Si tu n'es pas avec Dieu, tu es dans l'autre camp. C'est impossible d'être au milieu. Au milieu, c'est toujours à côté de Satan. Quand on est avec Dieu, c'est celui qui respecte Dieu, qui marche avec Dieu. Même si la souffrance arrive, je sais que c'est Dieu qui permet ces choses, peut-être pour m'humilier, ou peut-être Dieu me donne un avertissement, ou peut-être Dieu est en train de me forger. Parce que la souffrance, c'est aussi mon partage. C'est quelque chose que je dois vivre avec. C'est pourquoi vous allez remarquer, la Bible dit dans ce toi, Jésus, c'était un homme habitué à la souffrance. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Jésus a guéri les malades. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a fait marcher les expropriés. Jésus a fait que du bien. Quelque chose d'étonnant. Le Seigneur, la Bible nous confirme qu'il était bien. Là, dans la contrée de Judée à Jérusalem, tout le monde frappait la poitrine. Honorait, adorait Dieu pour ce qu'il voyait. Parce que les aveugles de naissance voyaient. Les malades, les cancers étaient guéris. Beaucoup de malades étaient guéris. Les gens ont vu la main de Dieu. Ils étaient guéris. Ils ont adoré Dieu. Ils ont compris que Jésus est le Fils de Dieu. Mais un jour, par une complicité, je ne sais pas, de l'un des apôtres, Pilate, parce que Pilate ne voulait pas la mort de Jésus. Pilate ne voulait pas. Pilate comprenait que Jésus était innocent. C'est pourquoi Pilate, tranquillement, gentiment, il a dit, attends, mais je ne vois pas pourquoi vous accusez cet homme qu'on appelle Jésus. Je lui ai interrogé, je n'ai pas vu de quoi vous l'accusez. Crucifiez-le. Pilate a dit, bon, écoutez, comme d'habitude, chaque année, on libère un prisonnier. Vous savez, c'est notre coutume. Pilate, il disait ça dans son cœur, il savait qu'ils vont libérer Jésus parce que Jésus n'a rien fait. Je vais vous sortir un brigand, Barnabas, il s'appelle. Vous connaissez cet homme, il a tué, c'est un brigand qui a fait du mal à la population. Vous allez choisir. Et Pilate savait qu'ils vont choisir Barnabas parce que c'était un voleur. Dans sa grande surprise, et quand il demandait Jésus et Barnabas, qui vous choisissez? Jésus! Pilate a dit, mais quoi ça? Mais ce sont des gens qui vont. Non, non, madame, apporte-moi de l'eau, s'il te plaît. Non, je suis innocent de ces histoires. Donne-moi de l'eau. En public, il avait la main en public pour montrer au monde entier qu'il était innocent. Mais Jésus a été choisi tout simplement, crucifié, pour que moi et toi ayons la vie. C'est ça que ça signifie. À la place des brigands, l'homme juste est mort. Pourquoi pendant que tu es juste dans l'église du Seigneur, n'acceptes-tu pas d'autres impositions,
la souffrance auquel nous sommes soumis pour être étayés par le Seigneur, forgés par sa manière de faire, perfectionner notre conscience afin que nous soyons alignés avec Dieu. Je mets ça dans votre cœur, bien-aimé. Acceptez cela parce que la souffrance n'est pas continuelle. Il y a un délai. Joseph a souffert la prison. Injustement d'ailleurs, nous étions dit. Mais regardez la fin de Joseph. C'était un homme heureux. Il était la 3e personnalité de l'Égypte. On n'avait même pas besoin de savoir quelle nationalité il est. Il était nommé de prison au sommet. De prison à la gouvernance. Toute l'Égypte était derrière cet esclave qui autrefois, cet Israélien qui était esclave. Tout. Quand les gens réclamaient ces pharaons, il leur disait, allez c'est Joseph, allez voir Joseph. Et Joseph, ce n'était qu'un étranger. Mais en dehors de ça, il était un enfant de Dieu. Voilà comment Dieu honore ses enfants. Il était dans la souffrance. Regarde la vie de David. Il est passé dans la souffrance. C'était un fugitif toute sa vie. Regardez la vie de Daniel dans la fosse au lion. Regardez tous ces hommes de Dieu. Regardez la vie de Jérémie. Regarde la vie de tous ces serviteurs de Dieu. Regarde la vie d'Élie qui errait ci et là dans le désert pour fuir une femme, Jézabel, qui voulait le faire mourir. La souffrance n'est pas tout simplement à votre portée, bien-aimé. Il y en a qui ont souffert plus que toi. Amen. Amen. Aïe, plus que toi. Plus que toi. Jésus même a souffert plus que nous tous ici. Peut-être Jésus me dirait, c'est le Seigneur. Paul, cet apôtre de l'Écriture, il a souffert plus que nous. Quand tu lis les récits, cet homme a souffert. Apprenons à souffrir pour le Seigneur. On peut finir? Quelqu'un peut nous lire Philippiens 1, verset 29. On s'arrête là. Lis seulement ces versets, on va s'arrêter. Philippiens 1, verset 29. Philippiens chapitre 1er, verset 29. Car en ce qui concerne le Christ, Dieu vous a accordé la grâce non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Amen. Amen. Car à ce qui concerne le Christ, Dieu vous a accordé la grâce non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Souffrir pour Christ. Parce que le diable, lui, quand il arrive, il cherche des raisons. Ah, lui, il t'aime, Seigneur, parce que tu lui as béni. Parce qu'il a des maisons. Il t'aime parce qu'il est en bonne santé. Ah, il t'aime parce qu'il y a ça, il y a ça. C'est pourquoi Dieu veut toujours prouver à l'ennemi que nous aimons notre Dieu dans tous les temps auxquels nous nous trouverons. En bonne santé. Quand je suis... Jonas, adoré. Jonas, elle pleurait le Seigneur dans le ventre de cette baleine, de la baleine. Et il était presque dans le séjour des morts. Mais il a crié à l'Éternel. Et c'est pourquoi le baleine n'a pas réussi à les garder, il a vomi. Dans la détresse, dans la fosse, Daniel n'a pas ouvert sa bouche. Daniel était innocent. La Bible dit les lions regardaient Daniel. Ils voyaient en Daniel l'autre lion. Amen. Amen. Daniel était leur copain aussi. Il était lion comme eux. Mais regarde ce qui accusait Daniel. Quand on les a jetés, la Bible dit qu'ils n'étaient même pas encore arrivés. Ils étaient en haut. Les lions les ont attrapés d'en haut. Ils les ont déchirés immédiatement. Parce que ces hommes-là, il y avait la culpabilité. Notre Dieu protège ses enfants. Tu es un enfant de Dieu, mon frère, ma sœur. Tu appartiens à Dieu. Les honneurs, la couronne qui t'attend, bien-aimé, n'est pas comparable à ce qui est dans ce monde. Regarde dans ce monde, tu peux tout avoir, mais tu les laisseras. Mais ce qui nous attend, la Bible nous parle de l'éternité. Tu seras riche, tu seras dans la présence du Seigneur toute l'éternité. Là, il n'y a pas la mort. La Bible dit, voici, j'ai fait les cieux, le nouveau ciel et la nouvelle terre où la justice habitera. Qui habitera dans cette nouvelle terre? Toi, fils de Dieu, et moi qui avons cru en Jésus-Christ. La Bible dit, il n'y aura pas la mort, il n'y aura aucune femme stérile, il n'y aura pas de misère, il n'y aura pas des hôpitaux, il n'y aura pas d'électricité. Parce que Dieu lui-même éclairera cette cité. Amen. Vous ne pouvez pas aller. Hein, bien-aimé? Les jours qui nous restent sur la terre, c'est fini. Nous
vivons 40 ans, 50 pour les uns, 80 pour les plus robustes sur la terre. Mais en finale, même si j'ai entendu les doyens de la République, il y en a qui sont morts ici en France à 118 ans de vie, mais ils sont morts quand même. À 118 ans, il ne sait même pas qui est à côté de lui, il attend de voir. Même si comme ça, il meurt quand même. Mais là, il nous est parlé de la vie éternelle. Bien aimé, comprenez ces choses. Parce que l'ennemi nous a fait. Je m'arrête là. Je rappelle tout simplement que la souffrance auquel nous sommes exposés, bien aimés, parfois, il peut s'agir d'un avertissement de la part du Seigneur, hein, où le Seigneur nous éprouve pour voir la disposition de notre cœur, quelle sera la tendance, quelle sera la retombée. Est-ce que nous allons régner? Parce que la femme de Job a régné. Il a régné, il a même demandé à son mari de maudire Dieu. Parce que cette femme n'a pas compris. Mais heureusement, son mari a compris. C'est pourquoi, bien aimé, même s'il y a la souffrance, pense au meilleur jour qui viendra. Parce que la souffrance ne restera pas éternellement à côté de toi. Nous avons lu dans Deutéronome, la Bible dit, après, le Seigneur a dit, après, je te ferai du bien. Après la souffrance, je permettrai du bien, comme l'a été le cas de Job, comme l'a été le cas de Joseph, comme l'a été le cas de Daniel. Daniel est devenu aussi troisième personne à Babylone, gouverneur. Après avoir passé dans les épreuves, Dieu te laisse passer sur ce chemin pour t'instruire, pour t'apprendre quelque chose. Ne tourmentez pas votre âme.